Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live pour la guidance du mois d'août 2022. J'attends que tout le monde se connecte et je fais ma petite introduction. Comme chaque mois, j'explique pour les nouveaux abonnés que je fais un direct tous les mois, en fin de mois ou début du mois suivant, pour vous proposer une guidance d'oracle pour le mois, plus la réponse à une de vos questions. Pour les lives, c'est premier arrivé, premier servi, parce qu'en général, je ne peux pas faire du direct supérieur à 1 heure, ça me coupe mon direct Instagram, puisque je suis un nouveau compte, un petit compte. Vous êtes déjà 10 personnes connectées. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'ai pas eu le temps de dire bonsoir avec tous les prénoms, parce que vous êtes tous connectés en même temps. Alors, je vais noter les noms. Merci d'être là, c'est trop sympa, j'espère que vous allez bien. J'ai mis ma casquette parce que j'ai une coiffure, comment vous dire, improbable. Et je trouvais ça stylé, ça fait vacances en plus, hein, ça fait trop bien. Alors, qui est là? J'ai Flo Papillon, qui sera la première, ou le premier, je ne sais pas. Florence peut-être. Nathalie Martin, je ne sais pas s'il y en aura plusieurs. Nathalie, alors, plus 2 autres personnes, c'est qui? Hop. Ah, ça me met pas, ça me met pas les autres personnes. Attends, je regarde là. 14 personnes, mais j'ai jamais eu autant de monde. Alors, nous avons, est-ce que j'ai les gens en priorité? Même pas. Donc je vais faire ce que je vois qui s'affiche. J'ai Sabi, Nouche, Angéline, j'ai Céline, In Paris Céline, j'ai Sophie. Donc là ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes pour l'instant. Et les autres. Coucou tout le monde, coucou. Alors, je regarde pour les personnes. J'ai Jimmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 3 personnes. J'ai Lise. J'ai Kelly. Et j'ai Stefaluca. Alors, pour l'instant, je note ces personnes-là. Peut-être que je vais pouvoir faire plus de personnes. Je vais me dépêcher. Là, déjà, je perds du temps, les amis. Je perds du temps. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Bienvenue dans ce direct où je vais vous proposer de choisir votre guidance avec un oracle pour la guidance du mois. Donc, nous avons le choix entre l'oracle de Gaïa, l'oracle des heures miroirs, l'oracle de la mission de vie et l'oracle histoire de sorcière. Alors, je vous demande, dès que ce sera votre tour, de automatiquement me donner quel oracle vous avez choisi. C'est pour éviter que j'aille dans la liste chercher qui a choisi quoi, quelle est la question, etc. Et quand vous m'indiquez votre oracle, vous m'indiquez aussi votre question qui suit. Comme ça, je vais demander à Flo Papillon. Je vais demander à Flo Papillon de me donner l'oracle qu'elle a choisi ou qu'il a choisi. Flo, je pense que c'est une femme. Alors, hop. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ouais, j'ai la classe tout en blanc. En fait, elle est beige, elle est blanc cassé, mais ça se voit pas, on croit que je suis tout en blanc. T'as vu le style? Alors, trop contente. Bon bah cool. Bonsoir, coucou tout le monde. Oui, ça va super bien. Merci pour le signe. Je suis contente, ça vous plaît en plus. Alors, donc, j'ai des cœurs et tout, vous êtes trop gentils. Alors, Flo Papillon, est-ce que tu as choisi l'oracle?
Autrement, je vais être obligée de passer à la personne suivante en attendant que tu me répondes. J'ai les cheveux raplapla, exactement. En fait, je les ai attachés aujourd'hui parce qu'ils sont un petit peu trop longs pour rester dans le cou. C'est la mauvaise longueur, ça reste dans le cou, là, c'est super gênant. Donc, je les ai attachés aujourd'hui. Et du coup, ils sont tout raplapla. Si Flo Papillon me répond pas... Ah, le premier, oui, le premier, on a dit Oracle de Gaïa. Ok, super. Et si tu peux me poser ta question à suivre... Donc, Flo Papillon, si tu as une question, hein, c'est pas obligé, mais comme je propose et une guidance et une question, Flo Papillon, guidance pour ce mois d'août. N'hésite pas à me poser ta question, je pourrais la noter. Hop. Alors, la guidance. Bon, je pense qu'elle n'est pas bien. Elle n'a pas bien sauté celle-ci. La guidance pour Flo Papillon. Oups, ah là, elle a sauté. Celle-là, elle a sauté. Hein. Bonsoir Estelle. Alors, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Elle est assez sombre. Je ne l'ai encore jamais tirée cette carte. On va voir ce qu'elle nous dit. Numéro 23. Numéro 28, ouais. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Je ne sais pas si en ce moment tu as le sommeil perturbé ou si tu fais des cauchemars. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez. Et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Et il y a une affirmation positive avec cette guidance, avec cette carte. C'est la suivante. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes. À ceux que j'aime et en qui j'ai confiance, il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité, je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Donc je ne sais pas si cette carte te parle, mais cette carte, elle te dit en fait que il faut exprimer ton ressenti, il faut pas tout garder pour toi, faut pas si tu es inquiète ou inquiet par quelque chose, il faut pas garder ça faut pas garder ça à l'intérieur, faut essayer de l'exprimer un maximum pour le faire sortir et pour que finalement l'ampleur qu'il avait pris à l'intérieur de toi se dissout. Voilà ce que te dit cette carte. Je sais pas si tu m'avais posé ta question. Oh, tu peux pas rester, Nathalie. Ah oui, tu fais pas partie des premières. Ok, mais il y aura la boîte à questions jeudi pour les personnes qui ne peuvent pas rester. J'essaye de faire un maximum de personnes. Je booste. Alors, que me réserve l'homme que j'aime pour cette fin d'année? Que te réserve l'homme que tu aimes pour cette fin d'année? Je vais demander à Nathalie Martin de se préparer. Alors, je sors le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Il y a comme de nouvelles choses qui vont... ça me donne l'impression que il y a déjà beaucoup de choses que vous avez peut-être accomplies ensemble. Alors, je ne sais pas du tout... je te connais pas, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je répète que je ne suis pas voyante, mais je suis intuitive. J'interprète les cartes par rapport à ce qu'elles disent et à ce que je ressens. Donc là, je sens qu'il y a comme une envie de renouveau. Ce qui était
comment dire, ce qui s'est déjà passé te satisfaisait ou satisfaisait votre couple, ou c'est peut-être lui, comme la question est plus ciblée sur lui, que me réserve l'homme que j'aime pour cette fin d'année. Il va avoir comme s'il avait envie de changement, de renouveau, quelque chose de peut-être de redonner un petit peu plus de fraîcheur à votre histoire, où va y avoir, ouais, je sais pas, nouveaux projets, nouvelles activités, quelque chose de différent. Il a envie de quelque chose de différent, ou il va t'apporter quelque chose de différent. Même si votre histoire actuellement vous satisfaisait pleinement, il y a besoin d'un renouveau. Je le vois comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ça me dit autre chose? Beaucoup de sécurité, d'affection. La reine de bâton. Ouais, je pense que peut-être cette envie de renouveau, c'est pour te prouver davantage toute son affection, tout le fait qu'il tient beaucoup à toi. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment dans le bon sens. Pour moi, c'est pour prouver son amour. Il a envie de te faire découvrir de nouvelles choses pour te prouver son amour. Voilà comment que je vois les choses. Je sais pas si ça te parle, n'hésite pas à me dire. Alors Nathalie, je l'ai vu. Nathalie, hop. Oui, oui Sophie, tu peux poser la question même si ça ne te concerne pas. Bonsoir Léa. Bonsoir Virginia. Alors, je souhaiterais savoir si je dois abandonner la création de site web pour en faire mon travail et jeter les cartes avec les sorcières. Ok. Histoire de sorcière. Pour Nathalie. Un petit peu trop de cartes là. L'oracle, je veux qu'une seule carte, s'il te plaît. Une seule carte pour la guidance de ce mois d'août. Ah bah je l'ai. Purifie corps et âme. Purifie corps et âme. Peut-être allumer mes lumières, je trouve que c'est sombre. Voilà, purifie corps et âme. Je vais te lire la petite information numéro 2. C'est lourd. Numéro 2. De rien, Flo Papillon, avec plaisir. Alors, au quotidien, nous nous purifions par des moyens divers. Bain, douche, en se lavant le visage ou en se brossant les dents. Mais il est important de ne pas réduire ces actions à l'état de simple nettoyage de l'épiderme. Le corps, l'aura, le mental et l'esprit nécessitent tous un nettoyage régulier au fil de notre voyage en ce monde chargé d'émotions puissantes, de chaos et de négativité ambiante. Certains vont jusqu'à penser que des énergies obscures et malsaines viennent s'accrocher aux plus imprudents. En tout cas, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un bon nettoyage ne peut pas faire de mal pour chasser le déplaisant et le malvenu accumulé sur notre route. Au niveau de l'action, il n'y a pas plus simple qu'un nettoyage spirituel basique. Il suffit de prendre conscience que la purification va plus loin que la simple douche à l'eau savonneuse. Commence par décider fermement de chasser le négatif et le nocif, puis utilise l'eau sous la forme qui te convient le mieux. Tu peux rester sous la douche et visualiser la saleté emportée dans les canalisations, te promener un instant sous la pluie, nager dans l'océan ou encore tremper un tissu dans un bol d'eau mélangé à un peu de sel. L'essentiel n'est pas tant le résultat que le fait d'opérer en pleine conscience. La divination, cette carte t'informe qu'il est temps de procéder à un nettoyage spirituel ou psychique. Si tu as traversé une baisse de régime, un coup de stress ou de fatigue, ce n'est pas anodin. Un bon nettoyage te fera le plus grand bien. Utilise le pouvoir de l'eau pour un travail de purification. Au niveau de la magie, le bain de guérison magique est un bon moyen de se purifier physiquement mais aussi spirituellement. Remplis ta baignoire d'eau et ajoute du sel de mer pour favoriser la suppression de toute négativité. Tu peux également verser quelques gouttes d'huile essentielle douce associée à la guérison par exemple, du romarin, du citron ou du raisin.
Si tu n'as pas de baignoire, tu peux remplir une grande bassine et la mettre sous la douche ou l'utiliser en extérieur où tu pourras tremper le sol sans t'en soucier. Une fois assis dans l'eau ou au moment de t'en passer sur le corps, visualise les couches de mauvaises énergies dont tu te laves et la positivité qui vient peu à peu les remplacer. Si tu ressens un besoin particulièrement prégnant de te nettoyer, demande au dieu ou à l'élément eau de t'aider dans cette tâche. Je trouve que cette carte, Nathalie, Sophie je crois, te concerne beaucoup. Te concerne beaucoup avec les discussions qu'on a eues. Je pense que tu laisses trop venir les mauvaises énergies qui te découragent en fait dans ton processus de transformation. Et cette carte, elle te dit qu'il faut enlever tout ça, te nettoyer de tout ça et essayer de faire venir les bonnes énergies, celles qui vont pouvoir te booster, qui vont pouvoir te faire avancer dans ton projet. J'espère que ça a pu te parler. Bonsoir Katmanise. Alors, hop, je souhaiterais savoir si je dois abandonner la création de site web pour en faire mon travail. Et je choisis. Donc, c'est pas abandonner la création. Est-ce que tu dois abandonner la création de site web en tant que travail principal, quoi. Ok. Est-ce que tu dois abandonner la création de site web en tant que travail principal? Hop. Les 3 cartes qui sont sorties. Ok. Le 7 de bâton, lui, m'indique que... pour moi, c'est un manque de confiance en toi. Tu as l'impression que tout est contre toi ou tout fonctionne contre toi par rapport à ce travail-là. Tu as l'impression d'être toujours sur la défensive, d'être toujours obligé de te battre, d'être aux aguets un peu comme si tu le méritais pas un petit peu ce travail. Ça donne cette impression-là. J'ai pas encore le oui ou le non, à savoir s'il faut que tu continues. Pour l'instant, j'ai tiré 4 cartes qui me donnent un petit peu le sentiment que tu dois pouvoir avoir. Par contre, le 6 de Pentacle, je pense que tu as besoin de... je pense que pour booster ta confiance en toi, tu as besoin d'être... que quelqu'un te dise c'est bien, ce que tu fais c'est bien, te valorise un peu. Pour que tu puisses avancer dans ce projet. Je pense que là, tu te sens peut-être un petit peu seul, justement. Tu te sens un petit peu seul dans ce projet pour te battre davantage et pour y arriver. Le 7 de coupe, tu vas avoir plusieurs possibilités, mais tu as du mal à faire un choix. Tu as du mal à faire un choix. Je pense que tu hésites entre plusieurs options, j'ai l'impression. Et cette carte, elle t'indique qu'il va falloir que tu fasses un choix. Il y a aussi le 6 de coupe, lui, qui est plus dans le... C'était mieux avant ou c'était plus facile avant. Enfin, comme si... comme si c'était plus facile avant, mais je pense qu'il faut vraiment que tu... Ou alors, est-ce que c'est les idées des personnes... de ton entourage ou alors un petit peu l'éducation que tu as reçue peut-être qui est un petit peu trop ancrée en toi. Il faut que tu te détaches de tout ça. La carte de l'oracle, elle montre vraiment qu'il faut te détacher de ça et te détacher de certaines choses négatives, néfastes. Et peut-être que le passé en fait partie. Il y a peut-être des expériences que tu as eues ou peut-être des personnes dans ton passé qui t'ont ancrer des certitudes en tête et dont il faut que tu te détaches. Et une fois que tu auras fait ça, est-ce que tu peux faire ce métier-là? Est-ce que tu peux en faire ton métier principal? Est-ce que je vais avoir un oui ou un non, s'il te plaît? Réponds-moi.
Il y a toujours, j'ai plusieurs cartes encore qui sont sorties. Je vais pas toutes les interpréter, mais il y a, tu doutes, tu as l'impression que tu vas pas y arriver. Tu as vraiment l'impression que tu vas pas y arriver. Tu doutes beaucoup, tu sais pas. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Hop. Le roi de Pentacle, il y a du partage, c'est ce que je dis. Je pense que tu as besoin en tous les cas, d'un métier où tu vas te sentir utile. Où tu vas te sentir utile. Peut-être est-ce qu'il faut que tu fasses un temps de repos. Ce métier, oui. J'ai deux oui. J'ai deux oui. Tu peux en faire ton métier, mais sous condition que tu lâches un petit peu tes idées du passé, les pensées que tu as ancrées profondément en toi, que tu te sentes moins... Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Essaye peut-être de t'entourer de personnes qui font déjà ce métier ou qui... C'est un oui, mais en fait, tu peux en faire ton métier. Tu peux en faire ton métier, mais il faut vraiment que tu lâches plusieurs choses qui restent un petit peu tes blocages, quoi. Voilà ma réponse. Alors, nous étions Sabinouche. Sabinouche. C'était Sabinouche ensuite. Comment on fait pour rester positive? Ben, continue à regarder ma chaîne. Alors... bonsoir 84 Lily 84. Donc il est déjà 21 23. Oh la vache. Sabinouche, réponds-moi tout de suite. Ah oui, oracle des heures miroirs, super. Et si tu peux me poser ta question comme ça, je la verrai. Sabinouche, l'oracle des heures miroirs pour ce mois d'août. 84 Lily 84, j'ai déjà 10 personnes sur ma liste à qui je vais tirer l'oracle et répondre à une question. Donc je pourrais peut-être faire davantage de personnes, mais il y a d'autres personnes avant toi, comme tu es arrivé un petit peu après. Pas de souci, je continue tes vidéos, tu es ma source d'inspiration Lily. Merci, t'es mignonne. Mais il y a plein de moyens de rester positive. Mais il faut se détacher des pensées négatives, en fait. C'est la priorité. Les oracles proposés. Les oracles proposés, il y a les heures miroirs, le petit oracle de la mission de vie, l'histoire de sorcière et l'oracle de Gaïa. Est-ce que l'oracle est plus apte pour un domaine particulier? Non, c'est le tarot qui va être plus précis. Alors, Sabinouche, je reviens à toi. Pour ce mois d'août, la carte des heures miroirs qui est sortie, c'est le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc voilà. Cette carte, elle t'indique, je ne sais pas si tu as un projet en cours ou si tu as... Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, mais cette carte, elle t'indique clairement que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Et que même si ça te convient pas actuellement, c'est pour... Enfin, l'objectif va être atteint, en fait. Mais pour qu'il soit atteint et pour garder la bonne énergie, il faut se détacher de la mauvaise énergie. C'est-à-dire que si tu es insatisfait à un moment donné, ou insatisfaite à un moment donné, il va falloir te détacher de ça pour pouvoir avancer et être satisfaite ensuite. Alors, ma question, est-ce qu'une éventuelle grossesse? Est-ce que tu vas avoir une éventuelle grossesse? Est-ce qu'il y a une éventuelle grossesse à venir? C'est ça que je comprends. Sabinouche, une grossesse à venir. Je demande pour 2022, si tu vas tomber enceinte en 2022. Je vais demander ça comme ça. Est-ce qu'il va y avoir un début de grossesse en 2022? Je vais demander. Est-ce qu'elle va tomber enceinte en 2022? Est-ce que le début de grossesse
sera pour 2022. Alors, j'ai pas ma réponse, je garde la carte, mais j'ai pas ma réponse pour l'instant. Il me faut un oui ou un non. L'As d'épée, je pense qu'il montre ton envie. Le 2 de couple, il montre pour moi la bonne entente au niveau du couple. Donc, j'ai l'impression que tout est bon autour de toi pour que ça ce soit positif. En tous les cas, pour que cette grossesse se passe au mieux. Peut-être que tu es impatiente, j'ai l'impression. Va peut-être falloir garder patience. Je pense pas que je vais avoir mes cartes. Ouais, il va falloir de la patience. Ça va te sembler long. Mais apparemment, ce serait pour 2022. Mais je verrai plus une toute fin d'année 2022 pour le début de grossesse. Hein, pour le résultat positif au test de grossesse. C'est plus comme ça que je le vois. Voilà, pour la réponse à ta question. Alors, après Sabinouche, nous avons Angéline. Angéline. Méditation et fleurs de bac. Ouais. Je pense, Nathalie, je pense qu'il faut... Enfin, on pourra en reparler, mais je pense qu'il faut vraiment que tu travailles sur ce que tu ressens. Il faut que tu écrives. Je pense que c'est ça... je pense que dans un premier temps, c'est ça qu'il te faut. Il faut que tu écrives. Oui, j'ai un projet, c'est un bébé. Voilà. Donc, pour moi, c'est fin d'année 2022. Alors, il ne faut pas y penser. J'ai mis 18 mois pour mon premier. Oui, voilà, faut pas y penser. Faut lâcher prise. C'est un peu ce que te disent les cartes aussi. C'est Jimmy, est-ce que les relations amicales vont s'apaiser? Alors, c'est Jimmy. Ouais, c'est pas encore à toi. Angéline, est-ce que tu m'as posé la question? Gaïa, s'il te plaît. Ok. Gaïa. Parce que comme je regarde... Que me réserve ce mois d'août? Ok. Alors, Angéline Gaïa, pour le mois d'août, que réserve... J'ai 2 cartes. Là, je prends les 2. Je prends les 2. Elles ont vraiment sauté en même temps. Donc, je vais prendre les 2. Donc, nous avons purification, stricte nécessaire, vérité, intégrité. Et nous avons l'ascension, clarté, liberté, solution. 2 très belles cartes. Numéro 14. Je vais essayer d'aller vite. Que désire réellement ton cœur? Que te manque-t-il dans ta vie? Afin de répondre à cela, tu dois regarder en toi-même. Tu connais déjà la réponse, mais tu tentes de l'éviter, car une part de toi-même craint ce que ton cœur essaye de te dire. La seule solution est d'affronter ta peur. Quelque chose dans ta vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Ferme les yeux et détends-toi. Imagine une belle flamme qui réchauffe ton cœur et ton esprit. Sens comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume tes doutes, guérit ton esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Fais de ton cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prends conscience de la paix qui y règne. Tu es en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que te dit ton cœur? Quand les larmes te monteront aux yeux, tu sauras que tu as atteint la vérité. Ton esprit te guide vers le bonheur. Tout ce que tu as à faire est de le suivre. Il faut que tu aies confiance. Au niveau de l'affirmation positive, j'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Cette carte de la purification, je trouve qu'elle correspond hyper bien dans le sens où tu as tendance à trop laisser les choses terre à terre s'imposer par rapport à tes choix du cœur. Combien de fois je t'ai dit de faire le choix du cœur, de suivre ton cœur, surtout que là, tu as la possibilité, tu as un peu de temps pour pouvoir suivre cette voie-là et pour qu'elle te montre en fait le bon chemin, le chemin du cœur, celui qui va t'épanouir. Et au niveau de l'ascension, la colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle te suggère de faire de même. Tu ne peux pas t'élever physiquement, mais tu peux te détacher en esprit de la situation présente. Ça complète vraiment
l'autre carte. Il existe une solution simple et elle t'apparaîtra quand tu lâcheras prise. Cesse de te focaliser pendant un moment, ramène ta conscience à l'intérieur de toi-même et ferme les yeux. Détends-toi, médite, renonce, lâche prise, fais une promenade au parc, danse, amuse-toi, distrais-toi, afin de te détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Je comprends beaucoup mieux pourquoi cette carte est sortie. C'est tellement complémentaire à la première. Et au niveau de l'affirmation positive, je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide et tout est clair, je suis sauvée. Ouais, faut que tu lises ton bouquin, Angéline. Et donc, qu'est-ce que te réserve le mois d'août? C'est ça ta question de... J'ai eu un appel. Non, t'as pas loupé ton passage, Céline. Alors, que te réserve ce mois d'août? Alors, je vais demander quelque chose de global et je vais voir ce qu'il me dit. Qu'est-ce que... Bon, au niveau amoureux, tout va bien. Au niveau relationnel, tout va bien. Si tu avais des petits projets pour ce mois d'août, ça va se réaliser, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tu vas encore ruminer pas mal. Tu vas avoir l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Tu vas te sentir un petit peu bloqué dans tes pensées. Mais cette carte, regarde, il y a le soleil. Ça veut dire que si tu lèves la tête, si tu lèves le nez un petit peu, si tu prends du recul sur la situation qui va te miner un petit peu le moral, tu vas voir qu'il y a une solution au bout. Le mois d'août, il t'invite aussi à rester déterminé sur tes envies, tes objectifs, tes choix du cœur. Vraiment, suis tes choix du cœur. Ça c'est vraiment une carte de... Faut que tu restes focus. Reste focus. Par contre, si jamais tu en as besoin, si tu vois que ça bloque, à un moment donné, faut un peu lâcher prise. Bah, de toute façon, les cartes de l'oracle le disaient. Et cette carte, elle t'invite à reposer. C'est vraiment au niveau de ton esprit, à arrêter à reposer la machine un peu. À arrêter de trop y penser, tu vois. À lâcher prise un peu, te reposer, lâcher. Voilà, tu te lâches la grappe. Lâche-toi la grappe. Voilà, ça c'est pour ton mois d'août. Donc voilà. Voilà ma petite dame. Alors, nous avons après Angéline, nous avons Céline. Céline, c'est à toi. Alors, les mots de Joséphine. Bonsoir, je crois que tu n'es pas dans ma liste, mais reste connecté. Peut-être que j'aurai la possibilité de prendre une ou deux personnes à la fin. Quelle heure il est? Ouais, nous avons encore une demi-heure. Alors, Céline, si tu pouvais me répondre très très vite, ce serait super. Je crois pas que tu m'aies donné ton oracle. N'hésite pas à me donner l'oracle que tu as choisi. Je crois que tu adores Histoire de sorcière, Céline. Je pense que c'est celui-là que tu vas prendre. Mais il est où? De rien, Angéline, avec plaisir. Céline. Autrement, je vais être obligée de passer à quelqu'un d'autre. Autrement, nous avons Sophie. Sophie, lectrice de mots. Bonsoir, Pépiti Crochette. Il faut que vous me répondiez, les filles, sinon je perds du temps. C'est une première pour toi, c'est Jimmy. Et bah, ça va être à toi juste après, si les autres ne me répondent pas. Sophie ou Céline, répondez-moi. J'ai pas votre réponse pour l'instant. C'est Jimmy. Si jamais ta réponse arrive en première, il faut que tu me dises l'oracle que tu as choisi. Nous avons, je répète, nous avons l'oracle de Gaïa. Nous avons Histoire de sorcière. Nous avons le petit oracle de la mission de vie. Et nous avons l'oracle des heures miroirs. Ah, Céline, ok, Histoire de sorcière. Que me réserve le mois d'août côté sentimental? Ok.
Je savais que tu aurais pris histoire de sorcière, mais je voulais être sûre. Des fois que tu voudrais changer. Céline. Céline pour le mois d'août au niveau de l'oracle. Céline pour le mois d'août au niveau de l'oracle. Hop. J'ai 2 cartes, mais c'est super long, histoire de sorcière. Je peux pas prendre 2 cartes. Ça va être trop long à lire. Je veux que tu m'en choisisses qu'une pour Céline, s'il te plaît. Allez, une petite carte, histoire de sorcière. Pour le mois d'août. Que lui réserve le mois d'août? Cette carte-là. Inspiration et courage. Et je crois bien que tu l'as déjà sortie, cette carte. Je crois bien que dans... Je crois bien qu'on avait déjà sorti cette carte. Alors, c'est marrant, il y a des cartes comme ça, elles nous suivent. Elles nous persécutent. Tu me diras, Céline, si elle était déjà sortie, mais à mon avis, oui. Alors, cette carte, elle te dit, la vie nous réserve bien des défis, on en relève certains volontiers, mais d'autres surgissent sur notre route sans que l'on y soit préparé. Positif ou négatif, tous ces défis sont l'occasion d'apprendre, de se renforcer, de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, de sonder ses profondeurs ou de faire appel à son entourage. Que tu cherches inspiration par le travail ou par le plaisir, que tu sois malade ou chagriné, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensées. Au niveau de l'action, nos schémas de pensée sont façonnés par notre condition humaine. Certains nous correspondent bien, d'autres moins. Dans les moments difficiles ou quand tu te forces à être créatif dans l'espoir de provoquer de grands changements, ces vieux schémas de pensée peuvent venir te mettre des bâtons dans les roues. Prends quelques minutes pour réfléchir à tes schémas personnels. As-tu naturellement tendance à pencher pour le positif ou le négatif? Vois-tu le verre à moitié vide ou à moitié plein? Penses-tu instinctivement j'y arriverai ou je n'y arriverai pas? Aimes-tu tester des nouvelles choses ou te raccroches-tu à de vieilles habitudes aussi caduques soient-elles? Laisses-tu les autres t'épauler en cas de besoin ou t'entêtes-tu à tenir bon par tes propres moyens? Si tout roule comme sur des roulettes, tant mieux. Sinon, il serait temps de modifier ces schémas. C'est beaucoup de travail, mais si tu restes alerte et poursuis tes efforts, cela en vaudra la peine. Au niveau de la divination, si tu tires cette carte, tu as probablement besoin d'inspiration ou de courage ou même des deux. Pas d'inquiétude, cela arrive, ils sont peut-être même déjà là. Si tu as besoin d'inspiration, admire la nature qui t'entoure, elle est peuplée de merveilles. Mais n'oublie pas d'également regarder en toi. L'esprit humain est un lieu fantastique, peuplé d'idées et de possibilités, mais rares sont les gens prêts à l'explorer. Si c'est de courage dont tu manques, tu pourrais te découvrir une force intérieure insoupçonnée. Mais laisse les autres t'encourager, n'hésite pas à tendre la main vers les dieux et déesses, vers les forces élémentaires de l'univers. Les croyances spirituelles, quelle que soit leur nature, peuvent être une grande source d'inspiration et de courage, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à elles quand on en a besoin. Et au niveau de la magie, la cornaline se prête merveilleusement à la créativité et au courage. Trouve un cristal ou un éclat de cornaline, ou même un bijou orné de cette pierre si tu veux la porter sur toi. Recueille-toi avec elle devant ton autel ou dans un lieu sombre en plein air et demande à l'élément feu de te connecter au pouvoir de cet éclat rocheux. Appelle à l'aide selon les moyens à ta portée et ressens cette force vibrer dans la pierre. Puis porte-la sur toi ou prends-la dans tes mains quand tu as besoin d'un petit coup de fouet. Voilà, mais oui, je suis sûre qu'elle était déjà sortie pour toi, cette carte, le mois dernier ou le mois d'avant. Je l'ai déjà eu en effet, cette carte, c'est certainement parce que je n'ai rien changé. Elle te rappelle à l'ordre, cette carte. Alors, sentimentalement parlant. Hop, sentimentalement parlant. Oh, tu vas oser quelque chose. Tu vas oser quelque chose pour ce mois d'août. Je ne sais pas si tu as quelqu'un en vue, si tu as quelqu'un à aborder, mais tu vas sauter le pas. Il y a quelque chose que tu vas oser quelque chose, sortir de ta zone de confort. Il y a quelque chose qui se trame pour ce mois d'août. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, il y a beaucoup de cartes. Alors, je ne sais pas comment va se passer. Tu vas oser faire quelque chose. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai l'ermite là qui demande à ce que tu... Est-ce que ça va bien ou mal se passer? Mais ça va te remettre en question. Ça va te forcer à te remettre en question. Voilà. Tu vas avoir une situation... tu vas oser quelque chose, mais qui va te remettre en question.
Par contre, tu vas quand même, tu vas aller au bout de ta démarche. Tu vas aller au bout de ta démarche au niveau, ouais, au niveau sentimentalement parlant. T'as quand même envie d'y aller, même si ça te remet en question. Et par contre, va y avoir une petite déception. Va y avoir une déception. Peut-être quelqu'un qui va s'imposer. Qui va s'imposer davantage que toi. Peut-être est-ce que tu es attiré par une personne. Je sais pas. C'est comme ça que je l'interprète. Peut-être que tu penses à une personne. Que tu es intéressé par une personne. Que tu as envie d'y aller. Tu as envie de foncer. Mais tu te remets en question. Est-ce que tu es capable? Est-ce que... mais tu vas quand même y aller. Mais face à toi, il va y avoir une personne qui va peut-être s'imposer plus que toi, se montrer davantage que toi. Ça va te faire un petit peu mal au cœur. Mais tu vas rebondir. Donc je dirais sentimentalement parlant, si tu as quelqu'un en vue et que tu désires te lancer, enfin que tu as envie d'aller voir cette personne, ça va peut-être pas forcément se passer de la manière dont tu souhaites. Mais par contre, ça va t'apporter quelque chose, tu vois. Ça va t'apporter quelque chose de le faire. Donc, n'hésite pas à le faire. Les cartes, elles donnent des indices. Elles donnent des... C'est une guidance. Hein. Donc, faut pas se fier complètement. Une action que tu fais apporte toujours son lot de positif et son lot de négatif. Donc, il y a toujours du positif dans n'importe quelle action que tu fais. Donc, même si là, je te dis que tu vas avoir un petite peine de cœur, moi, je dirais de le faire quand même parce que il y a quand même une belle issue à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai une bague en cornaline. Oh bah, c'est excellent, ça. Donc, voilà pour ma réponse pour Céline. Après Céline, nous avons Sophie. Sophie. Si Sophie n'a pas répondu, je vais faire... Moi, c'est Gaïa. Ok. Donc, Sophie, je te fais Gaïa. Et après, j'ai déjà les infos de C'est Jimmy. Donc, c'est parfait. Alors, Gaïa pour Sophie. Et après, pose-moi ta question, Sophie, s'il te plaît. Que je puisse la voir. Alors, Sophie. Hop. Sophie, nous avons un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ça, c'est pour toi, Sophie, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Je tenterai quand même. T'as raison, Céline. Il faut tenter quand même. Parce que les cartes, elles peuvent te tromper. Ou mon interprétation, je peux me tromper dans mon interprétation. Alors, un amour perdu pour Sophie. Oh, merci, c'est Jimmy, c'est gentil. Alors, il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Oh, mais dis donc, nous n'aurions pas eu une conversation de ce genre, Sophie? C'est tellement ça. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer, Sophie. Chercher des réponses ne vous servirait à rien, Sophie. Parce qu'elle sait très bien de quoi je veux parler. Tu vois, chercher des réponses ne servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Et l'affirmation positive, c'est tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Voilà. Je me pose trop de questions. Sophie, tu te poses trop de questions. Mais est-ce que tu m'as posé ta question? Parce que si tu ne me poses pas ta question, je vais passer à C'est Jimmy, moi.
Hop, donc voilà. Déjà, je trouve que la guidance pour ce mois d'août, elle est incroyable par rapport à ce que tu vis. Bon, bah, Sophie, je vais être obligée de faire, pour avancer, je vais être obligée de faire C'est Jimmy. Alors, C'est Jimmy, tu as choisi. Je vais regarder. Voilà. Gaïa. Oh, bah, Gaïa aussi. Ok, c'est Jimmy. Sophie, n'hésite pas à me poser ta question, j'y reviendrai après. Je vais aller au plus vite pour pouvoir faire un maximum de monde. J'ai encore Lise, Kelly, Stéphane, si ces personnes sont encore là. Alors là, on est sur C'est Jimmy. Gaïa. C'est Jimmy Gaïa. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Alors, c'est la numéro 2. Je vais regarder ce qu'elle nous annonce. L'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée, un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. Et au niveau de l'affirmation positive, je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie. Sans crainte et sans peur, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité, je suis aimée, je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Donc, je trouve que par rapport à la question que tu me poses, qui est « Est-ce que mes relations amicales vont s'apaiser ?» Tu as déjà un début de réponse avec cette carte-ci. Je pense il va falloir exprimer ton ressenti. C'est ce que cette carte te dit. Et lâcher un peu sur le passé, sur ce qui a pu se passer, je pense. Après, je connais pas l'histoire, hein, mais bon. Relations amicales toxiques. Vont-elles s'apaiser? Relations amicales vont-elles s'apaiser pour ces Jimmy? Alors, est-ce que ça va s'apaiser au niveau des relations amicales? Est-ce que ça va s'apaiser au niveau des relations amicales pour ces Jimmy? Tu vas tracer ta route, tu vas tracer ton propre chemin. Je pense que tu vas un peu lâcher prise... ce que te conseille d'ailleurs la carte de l'oracle. Tu vas lâcher prise sur les conflits, ce qui provoque cette toxicité, ce que tu vas lâcher ses amis, en fait, te détacher de ses amis pour te sentir mieux. Cette carte-là, c'est vraiment... tu vas penser à toi d'abord, quoi. À toi en priorité, à ton bien-être en priorité. Ce qui est très bien. Et si tu ne le fais pas, cette carte te conseille de le faire, de prendre ton propre chemin. Voilà. Si tu as peur des conséquences ou je ne sais quoi, je pense que cette carte, elle te dit que c'est toi, tu es ta priorité, quoi. Tu prends peut-être trop de choses à cœur ou tu prends... T'essayes de trop arranger les choses, tu vois. Tu t'as tout sur le dos, en fait. Dans ces relations amicales, ouais, ça me donne l'impression que tu essayes d'arranger les choses, mais que t'emportes trop sur toi, tu vois. T'emportes trop sur le dos, d'où le fait que cette carte, elle te demande de... tu lâches, quoi. Tu lâches et tu fais ton propre chemin. Et ça va t'apporter... Le fait de faire ça, ça va t'apporter davantage de joie. Par contre, t'es bloqué. Peut-être que tu es bloqué par rapport aux sentiments que tu as pour ces personnes. Parce qu'on a beau avoir des fois des personnes toxiques dans notre entourage, on a du mal à s'en séparer. Ça me donne cette impression-là, cette carte. Tu as du mal à te séparer de ces relations. Et il faut que tu cherches pourquoi tu as du mal à se séparer de ces relations alors qu'elles sont toxiques pour toi. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu trouves
la raison pour laquelle tu t'attaches à des personnes qui te font du mal, tu vois. Je pense que tu vas trouver... je pense qu'autour de toi, tu as aussi des personnes qui te font du bien. Et il va falloir que tu t'en rapproches pour avoir la force de quitter celles qui te font du mal. Ou de... Tu vois, tu veux que les relations s'apaisent, mais des fois, il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Donc, ça, c'est plus... cette dernière carte, le 3 de Pentacle, je le verrais plus par... retrouver un petit noyau, un noyau d'amis. Peut-être que tu n'as pas que des amis toxiques, hein, que des relations toxiques. Et il va falloir que tu te recentres sur les amis qui te font du bien, les personnes qui te font du bien. Donc, est-ce que ça va s'apaiser? Ça, tu es seul. Enfin, les cartes, elles me donnent pas, elles me disent un... Ça peut être un oui, mais à condition que tu t'entoures des bonnes personnes, tu vois. Une personne toxique, si elle continue, enfin, si elle est toxique avec toi, c'est peut-être juste votre relation en elle-même. Je pense que des fois, il faut savoir se détacher de certaines personnes pour retrouver d'autres personnes qui nous font plus de bien que ça. Donc, s'apaiser, oui, mais parce que tu vas t'en détacher, voilà. Ça, c'était pour cette Jimmy. Est-ce que nous avons... oui, je suis là, oracle des... Ah, Kelly. Ah, Kelly, tu vas passer après Lise. Lise, si jamais tu es là, réponds-moi. Et je vais noter pour Kelly, comme ça, je vais savoir. Alors, Kelly, c'est sorcière. Est-ce que je vais finir ma vie avec mon copain actuel? Ok. Alors, hop là. Donc c'est pour ton collègue. T'as vu, Sophie, tu me demandes... Je vais répondre à ta question, Sophie. Parce que je ne l'avais pas vu avant, tu ne l'avais pas noté. Je vais répondre à ta question, mais si tu as bien écouté l'oracle, il te dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Oui, j'avais pas vu ta question, elle paraissait pas ta question, Sophie. Merci, c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est cool, c'est Jimmy, c'est cool. Alors, hop. Ah, j'ai vu ta question, Sophie, j'y réponds tout de suite. 2 personnes mauvaises. Bah voilà, je pense qu'il faut que tu te détaches de ces 2 personnes-là, c'est Jimmy. Bon, bah super, si ça t'aide et si ça concrétise ton intention. Ok, Lise, c'est les heures miroirs. Et ta question, Lise, si jamais tu ne l'as pas mise? De rien, c'est Jimmy, avec plaisir, c'est trop gentil. Ah, la question, ok. J'ai tout, Lise, j'ai tout. Je réponds à Sophie et je te réponds après, Lise. Hop. Alors, est-ce que son collègue, le collègue de Sophie va revenir? C'est son binôme. Est-ce que son binôme va revenir? Est-ce que son binôme va revenir à l'entreprise? Est-ce que son binôme... En tous les cas, pour toi, il va y avoir beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors... ça dit oui. J'ai un oui, mais il va pas avoir envie de rester. Il va revenir, mais il va pas avoir envie de rester. Voilà. Voilà pour la réponse. Ah donc, Lise, nous avons les heures miroirs. Hop, les heures miroirs, paf, paf. Alors, ai-je trouvé une activité qui me permet un revenu? Où la trouverai-je cette année? Alors, les heures miroirs pour Lise. Heures miroirs pour Lise. Heures miroirs pour Lise. Heures miroirs pour Lise. Hop, pour le mois d'août. Alors, nous avons le soutien. Lise, nous avons le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc,
Ça va peut-être bien avec la question que tu me poses. Donc fais bien attention aux signes. Laisse-toi guider. Tu vas y arriver. Alors, ai-je trouvé? Où vais-je trouver? Ça fait 2 questions, ça. Alors, est-ce que cette année, tu vas avoir l'activité de complément de revenus? Ah bah j'ai un oui. J'ai un grand oui. Oui, oui, oui. Alors, j'ai posé qu'une question, hein. Mais cette année, tu vas trouver l'activité qui va te permettre un complément de revenus. C'est oui. En plus, tu sais, c'est le mât, donc c'est un élan dans l'aventure. Une très belle carte. Ça, c'était pour Lise. Alors. Donc maintenant, je fais Kelly et je demande à Stefaluca de se préparer, de choisir son oracle. Et sa question, il est quelle heure? Oh purée. Je vais avoir juste le temps, à peine le temps pour Stefaluca. Je suis désolée pour les autres personnes. Donc, quelle histoire de sorcière? Pof. C'était rapide, ouais, t'as vu un peu, c'est... Lise, c'est sûr. C'est... Il n'y a pas plus clair. Hein. Donc, Kelly. Là, j'ai 2 cartes. Pour les histoires de sorcière, je peux pas sortir de cartes. C'est beaucoup trop long à lire. Je veux que tu m'en donnes qu'une pour le mois d'août. La guidance du mois d'août pour Kelly, s'il te plaît. Guidance d'oracle pour le mois d'août pour Kelly. Donne-moi une carte, s'il te plaît. Une carte qui résume ce que va donner son mois d'août. Allez, j'ai presque plus de temps. S'il te plaît. Allez. Allez. Sois sympa. Voilà, merci. Alors, nous avons imagine et conçoit. Imagine et conçoit. Hop. Donc, paf paf. Numéro 1. Je remontre la carte. L'imagination est centrale dans toute pratique de magie. Si tu travailles dans un but précis, c'est important d'y visualiser le résultat attendu pour les dieux et les déesses, à moins d'avoir la chance de les rencontrer de nos propres yeux. Nous trouvons des images qui nous aident à nous les représenter. Notre imagination est sans cesse sollicitée pour les prières, les rituels, les sorts, la méditation. Or, c'est comme tout, l'imagination s'aiguise à force d'être pratiquée. Alors désormais, laisse-la s'exprimer. Il existe des milliers de façons différentes de faire appel à ton imagination. Invente une histoire pour toi ou à raconter à des enfants, dessine, peins ou simplement rêvasse. Pense à des créatures magiques, à quoi elles ressembleraient si tu les voyais en vrai. Imagine-toi en pirate, en princesse ou en sorcier, ne serait-ce que quelques minutes par jour avant de t'endormir. Invente des histoires folles et merveilleuses ou imagine 5 minutes de paix assis au bord de l'océan. Cela fonctionne tout aussi bien. Cette carte t'invite à ne pas lésiner sur l'imagination. En refusant de voir l'océan de possibilités qui s'étend à tes pieds, tu te rends aveugle aux solutions qui régleraient ton problème. Le découragement te gagne, tu as besoin de rêver grand. Laisse aller ton imagination et vois ce qui en ressort, sois attentive. Au niveau de la magie, l'imagination est un outil magique essentiel. Pour t'entraîner à l'utiliser, choisis un domaine à travailler aujourd'hui. Prospérité, amour, paix, guérison ou autre. Allume une bougie jaune, une blanche peut faire l'affaire, et contemple la flamme, distingue des silhouettes dans la lueur vacillante et ferme les yeux pour les laisser prendre forme dans ton esprit. Imagine les étapes à franchir pour atteindre ton objectif. Par exemple, si tu travailles sur la guérison, imagine qu'une couverture de lumière vient envelopper ton corps, rend ces images aussi nettes que possible. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as des blocages ou où il y a quelque chose à travailler, mais... c'est comme si cette carte, elle te demandait de relâcher un peu. Et au niveau de l'imagination, ça permet de s'évader un peu, de penser à autre chose. Donc, c'est un peu de lâcher prise, je trouve. Et donc, la question, est-ce que ton copain actuel, ce sera pour toujours? On va regarder ça. Est-ce que c'est pour toujours? Et il est quelle heure?
Vivement que je sois un compte un petit peu plus gros, que je puisse vous faire autant de temps que je veux. Ça fait un peu trop de cartes là, c'est pour ça que je ressors. Est-ce que ça va être pour toujours avec son copain actuel? Ah, j'ai plein de cartes, elles veulent vraiment venir. C'est un oui. Il y a beaucoup d'affection. Vous allez avoir peut-être des petites des choix à faire ensemble, des choix de vie à faire ensemble. Il va y avoir c'est plutôt une relation assez saine, hein, des projets en commun. Ouais, vous allez dans la même direction en fait. Donc c'est une belle relation, c'est une belle relation. Je montre un peu les cartes, l'hiérophante ça dit oui. Hein. Ça dit oui, c'est une relation qui est faite pour durer. Ça je vois des projets, mais beaucoup d'affection dans votre couple. Voilà, beaucoup d'opportunités de choix en commun. C'est une relation très douce. Une relation très douce. J'ai vraiment des cartes qui sont toutes douces. Le 9 de coupe. Voilà, regarder plus loin ensemble en fait. Des projets en commun. Nouveaux chemins en commun. Des projets je pense que vous avez vraiment des atomes crochus. Donc, c'est effectivement une relation faite pour durer. Stéphane-Luca, je fais mon maximum. J'espère que ça va pas couper. Je vais faire l'oracle de Gaïa. J'espère que ça va pas couper. Je sais, 22h03. J'ai pas encore la limitation de temps. De rien, Kelly. Donc, Stéphane-Luca, oracle de Gaïa. Oh là. Purification. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Alors, hop, hop, hop. Numéro 14. Je regarde en même temps si j'ai le compte à rebours. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Je crois qu'on a notre réponse. Puisque la question c'est, est-ce que l'amour sincère frappera à ma porte ce mois d'août? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et cela ne va pas s'améliorer, à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles, imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Et l'affirmation positive, c'est « J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien et tous les obstacles sont écartés. » C'est très intéressant comme affirmation positive. Elle est très, très forte, je trouve. Alors, est-ce qu'au mois d'août, l'amour va frapper à ta porte, Stéphane-Luca? Allez, c'est la dernière question. On va y arriver. Est-ce que l'amour va frapper à ta porte? Ah! Alors, pour l'instant, j'ai pas un oui ou un non, mais il va y avoir plusieurs rencontres. Il va y avoir plusieurs rencontres. Ouais, de la nouveauté. Peut-être ces rencontres-là qui vont apporter de la fraîcheur, de la nouveauté. Ouais, en tous les cas, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir de la nouveauté. Est-ce que la rencontre va se passer dans un lieu où il y a je sais pas, quelque chose d'artistique. Le roi de bâton, lui,
C'est vraiment le côté émotionnel. Ça va être mouvementé. Ça va être mouvementé. Est-ce que j'ai... Il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre. Amour sincère. J'ai le 10 de coupe qui est sorti également. Donc je pense que va y avoir une jolie rencontre en tous les cas. Après, dire si c'est de l'amour sincère, je ne sais pas. Mais cette carte est extrêmement belle dans le sens où va y avoir des échanges très, très riches. Donc, il va y avoir effectivement une rencontre. Il va y avoir une rencontre pour ce mois d'août. Voilà. Coucou. Pour l'instant, j'ai pas le compteur qui me dit que ça va s'arrêter, ma vidéo. Donc, je vais quand même arrêter la vidéo. Ça fait 1 heure. Et comme j'avais dit que j'arrêtais au bout d'1 heure, je sais pas si j'aurai le droit à un compte à rebours plus long, à un direct plus long la prochaine fois. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser là, les amis. Ça va me laisser le temps de vous dire au revoir. Je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreux dès le démarrage. Je comprends qu'il y en ait qui aient quitté le direct quand ils ont su qu'ils ne passeraient pas au lot de questions. Peut-être que les prochains directs, je ne ferai pas de tirage d'oracle. Tout dépendra du nombre de connexions, mais vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai de plus en plus de personnes qui s'abonnent. Donc forcément, je ne pourrai plus faire... si je veux pas frustrer les gens, je ne pourrai plus faire un tirage aussi complet par personne. Mais je pourrais faire la réponse à une question. Hein, je ferai peut-être pas ou vous choisirez soit la guidance d'oracle, soit la réponse à une question. Comme ça me permettra de prendre encore plus de personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis en train de lire vos dernières questions, vos dernières réponses, je veux dire. Sophie qui me dit pas grave, je sais Nelly, mais je m'accroche. Arrête de t'accrocher, Sophie. Il compte énormément pour toi, mais justement, il y a une raison pour ça. Pourquoi est-ce qu'il compte autant pour toi? C'est que tu as quelque chose à combler. C'est ça qu'il faut que tu cherches et c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Oui, demain, je fais une journée de 10 heures demain. Et oui, il a envie de partir. Bah, apparemment, il va revenir, mais il va pas avoir envie de rester. Ok. De rien. Tata. Stéphalouka, j'ai l'impression que tu es contente. Bonsoir Ludivine, je suis désolée, je vais arrêter le live maintenant, l'heure est finie, mais au moins j'ai le temps de vous dire au revoir. De rien Lise, avec beaucoup de plaisir, Stéphalouka, avec beaucoup de plaisir. Bonne nuit, c'est Jimmy, c'est gentil, les petits papillons, Lise, t'es trop mignonne. De rien, Sophie. Ah, ça c'est gentil, welcome back. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Bon, moi aussi, je suis ravie de revenir par ici. Et j'espère être régulière. Voilà, j'ai plein de choses qui vont se mettre en place et du coup, j'espère avoir le temps de tout faire. Voilà. De rien, Géline, avec beaucoup de plaisir. De rien, Nathalie, avec beaucoup de plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain pour les affirmations positives concernant l'oracle de la semaine. Je vous dis à jeudi pour la boîte à questions. Je ne serai pas chez moi, mais je vais tâcher d'emmener mon tarot. Et qu'est-ce que je voulais dire? Autrement, on se retrouve sur YouTube aussi samedi pour la prochaine vidéo de guidance de la semaine prochaine. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas, si vous n'étiez pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt sur les réseaux. Des gros bisous. Bonne soirée tout le monde. Bisous.